Une vidéo de mise en pratique du filtre Time Remap. J'ai fait un tutoriel sur ce filtre et juste avant cette vidéo et je veux montrer en fait comment on peut l'utiliser pour allonger en fait une vidéo, un clip dans un projet vidéo. Ça répond en plus à une question qui m'a été posée en commentaire dans le tutoriel précédent. Donc j'ai déjà fait un petit test, mais je ne vais pas rouvrir le test où tout est déjà fini. Je vais en créer un nouveau. Je crée un nouveau projet. Donc sur mon disque E, dans vidéo tutoriel, je vais créer un projet en HD 720p à 30 images par seconde, parce que j'utilise des vidéos qui sont à 30 images par seconde. Donc là, je vais l'appeler avion. On va l'appeler 02. Voilà. Mettre une majuscule peut-être. J'avais mis une majuscule ici. Donc avion 02 et je fais début. Ça me crée un nouveau projet. Et donc dans tutoriel, voilà, j'ai ceci. Shotcut m'a généré en fait sur mon disque E. Dans vidéo tutoriel, il m'a généré un dossier avion 02 avec dedans un fichier avion02.mlt. Et ça, c'est très important de bien préparer en fait ces projets parce que ça évite en fait plein de problèmes par la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier dans ce dossier, je montre ça, dans le dossier ici, je copie les fichiers vidéo que je vais utiliser. Et ça aussi, c'est très important de tout grouper en fait au même endroit afin d'être sûr que tous les fichiers du projet sont dans le même dossier. Ça évite en fait d'avoir des fichiers qui sont éparpillés un peu partout sur le disque, sur des clés USB, des disques externes, des disques amovibles, ou alors sur peut-être des CD, des DVD, des Blu-ray, etc. Ça permet d'avoir tout centralisé au même endroit et donc quand on a besoin d'un des fichiers du projet, on sait qu'il est dans le dossier. Donc ça, je le mets de côté. Ici, je vais placer dans ma liste de lecture toutes les vidéos que je vais utiliser. Donc c'est-à-dire ces 4 vidéos-là d'ailleurs. Je vais les sélectionner et je les mets ici. Voilà. Je rappelle ici que l'affichage est modifiable, c'est-à-dire que ici, moi, je les ai sous forme de vignettes parce que j'ai sélectionné cette icône, mais vous pouvez sélectionner cette icône pour les avoir ainsi, avec ici les temps des vidéos. Vous pouvez les afficher de cette façon afin d'avoir plus d'informations encore. Moi, je préfère ce mode-là. Bon, c'est au choix en fait, ça n'a pas une grande importance. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre maintenant dans ma ligne de temps la vidéo qui dure le plus longtemps. Celle qui dure le plus longtemps, c'est celle-ci. Elle dure 1 minute 05. Donc celle-ci. Voilà, ça me permet d'avoir un fond en fait. Ici, c'est chiant quand il faut faire comme ça pour se déplacer dans la ligne de temps et quand on travaille sur des petits trucs. Donc ici, il y a une petite icône qui permet d'ajuster le zoom. Si je clique là-dessus, ça ajuste en fait le zoom à la longueur de ma ligne de temps. Et comme j'aime pas avoir cette barre là en plus, moi généralement je réduis d'un cran en plus, comme ça permet d'éviter d'avoir cette barre là et ça rend tout un petit peu plus net, plus propre. Je vais avoir besoin d'une autre piste vidéo pour mettre cette vidéo là qui correspond en fait à un avion qui décolle. Donc je vais ici dans cette icône aller dans Track Opération, j'espère que ça sera traduit un jour. Et ici, ajouter une piste vidéo. Voilà, ça ajoute une piste vidéo supplémentaire. Si je voulais ajouter du son, je dirais ici, ici, et je ferais ajouter une piste audio. Là, c'est pas du son qu'on va ajouter, c'est une vidéo, donc c'est une piste vidéo que j'ajoute. Je choisis en fait la vidéo que je veux déplacer ici, et je la fais glisser tout bêtement. Voilà. Et ici, je veux supprimer cet espace vide, donc je fais un clic droit, supprimer, ça retire l'espace vide. Je me mets au début, avec la touche début du clavier, au début de ma vidéo, et je peux faire espace pour faire lecture. Alors il y a du son, et c'est juste un gros avion qui décolle, comme ça. Voilà. Et après on voit l'image de fond, enfin la vidéo de fond, où on voit des nuages. Ici, le son va me gêner. Alors ce que je peux faire, c'est... J'ai plein de solutions. Soit je sélectionne le clip, je vais dans filtre, le petit plus, audio, et ici je peux mettre couper le son.
ça va couper le son. Je peux aussi aller choisir, toujours dans le filtre audio, gain volume ici, et mettre ça comme ça au minimum. Ça va aussi couper le son. C'est pas ce que je veux faire. Je peux aussi sélectionner le clip, faire un clic droit, aller dans En savoir plus, qui est pas très bien traduit, mais c'est pas grave, et choisir détacher l'audio. Ça va en fait détacher la piste son et la mettre dans une piste audio séparée que je pourrais complètement effacer ou rendre muet. Ou alors, le plus simple, ici, je décoche cette icône. Voilà. Et toutes les vidéos qui sont sur cette piste n'auront pas de son. Elles seront mutées. Et donc ça, c'est pratique. Donc je vais faire comme ça. Donc là, j'ai l'avion qui décolle, mais il n'y a pas de son. Cette vidéo-là, si je regarde dans Propriétés, elle est sélectionnée, il y a l'utiliserai rouge, a fait 8 secondes. Imaginons que je veuille que cette vidéo fasse le double de temps. Je veux qu'elle fasse 16 secondes. Je veux que ça aille un petit peu plus lentement au niveau du décollage parce que peut-être qu'il y aura un texte qui est dit en fond où je veux ralentir l'animation, etc. Donc je veux que ça fasse le double de temps. Si je me mets ici sur le beurre et que je clique, je déplace, je ne peux pas l'agrandir. Je peux le faire quand c'est une image. Par exemple, ici dans la liste de lecture, si j'ajoute une image, j'ajoute une couleur par exemple, couleur, je choisis ici, on va prendre une couleur, on va dire du vert, ce vert là, ok, ok, et je mets ça dans la liste de lecture, voilà, j'ai une couleur. Si cette couleur, je la mets ici et que je me mets sur le beurre et que je l'étire, on peut l'agrandir, parce que la couleur n'a pas de durée fixe. Donc la couleur ou les images n'ont pas de durée fixe. Les vidéos, elles, ont une durée qui est délimitée, qui est fixée en fait par leurs propriétés. Ici, la durée est de 8 secondes. C'est pas grave parce que en fait, cette donnée-là, je peux la modifier. Donc là, je peux tout à fait mettre 16 secondes à la place de 8 et ça ne va pas changer la taille de ce clip, mais je pourrais me mettre ici, cliquer et déplacer. Ce que ça va faire, c'est que ça ne va pas ralentir la vidéo, ça va juste faire un arrêt sur image à la dernière image pendant les 8 secondes supplémentaires que je vais avoir ajoutées. Je vais faire ça, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Avant de le faire, je vais d'abord ajouter mon filtre Time Remap dessus, afin d'éviter en fait certains bugs qu'il pourrait avoir. Disons que c'est un peu une bonne pratique. Donc je sélectionne cette vidéo, je vais dans Filtre, je fais le petit plus, je vais dans Time et j'ajoute Time Remap. Et comme la vidéo a été prise sur Pixabay, il va probablement me demander de la convertir. Voilà, il me demande de la convertir. Là encore, comme je l'ai montré dans la vidéo tutoriel, je peux choisir meilleur, mieux et bon. Ici, je vais prendre bon parce que ça suffit largement pour le tutoriel et je fais OK. Il va me la mettre, en fait, mettre le fichier dans le même dossier que mes autres fichiers, donc c'est très bien. Et je fais enregistrer. Voilà, donc là, maintenant, dans mon dossier, ici, j'ai Aircraft et Aircraft converti. Ici, j'ai Aircraft converti qui a été ajouté, qui a été remplacé. Et dans la liste de lecture, ici, j'ai Aircraft et Aircraft converti. J'ai pas besoin de garder les deux. Donc, celle qui n'est pas convertie, je fais un clic droit dessus, je fais enlever. J'ai pas besoin de la garder. Donc ici, celle-là, comme c'est le fichier original, je vais le conserver. Ça évite en fait de garder que la version un petit peu dégradée, vu que j'ai pas mis au meilleur. Elle fait 10 mégas, celle-ci fait 2 mégas, celle-ci fait 10 mégas. Voilà, elle est un petit peu plus grande. Mais bon, je vais garder les deux. Mais si j'avais mis meilleur, je pouvais tout à fait effacer l'original. Où je n'ai pas besoin de garder des doubles à l'infini. Mais toujours garder quand même quelque part les fichiers originaux au cas où on veut revenir en arrière, qu'on n'est pas certain. Donc ici, j'ai ma version convertie de l'avion qui décolle. Je vais maintenant mettre le filtre Time Remap dessus, puisque je peux le faire. Time Remap. Je ne vais pas tout de suite aller modifier le Time Remap avec. Je vais maintenant aller dans Propriétés, et ici, à la place de 8, de 0,8,
Je vais mettre 16. Et je fais entrer. C'est important. Ici, on voit que ça n'a rien changé. Seulement, maintenant, si je me mets là et que je clique, je déplace, je peux l'allonger de 8 secondes supplémentaires. Vous remarquerez que le son, lui, ne s'est pas allongé. Il s'arrête bien au bout de 8 secondes. Et la dernière, là, il y a l'animation. Et la dernière image, tac, c'est un arrêt sur image pendant 8 secondes. Vu que toute la durée supplémentaire, c'est juste un arrêt sur image. Ça serait embêtant si c'était juste ça quand on fait augmenter la durée, mais seulement on a le time remap et le time remap, je vais montrer ça comme ça, voilà. Le time remap permet, comme on l'a vu dans le tutoriel sur ce filtre, permet justement de jouer un petit peu avec l'animation. Donc je peux aller maintenant dans les images clés, je l'ai toujours sélectionné mon clip avec le time remap dessus, je vais dans les images clés. Et ici, on peut voir que d'ici jusque-là, c'est mon animation qui se joue normalement. Et ensuite, j'ai un arrêt sur image. Ici, on peut voir que toute cette partie-là, c'est marqué, dans le son, c'est marqué freeze. C'est un arrêt sur image. Je sais que ici, c'est la fin de l'animation. Et moi, je veux que la fin de l'animation se trouve ici tout à la fin. Donc, je fais alternate flèche vers la droite pour aller tout à la fin de mon animation. Je peux même revenir d'un cran ou pas. Non, on va se laisser là. Et là, je vais ajouter une clé d'animation avec cette icône. Tac. Ça m'ajoute ici une clé d'animation supplémentaire. Donc ici, j'ai un arrêt sur image. OK. Cette clé d'animation-là, je n'en ai plus besoin. Je la sélectionne et je fais la petite corbeille ici pour la supprimer. Donc ici, au début, c'est le début de mon animation. Ici, c'est la fin de mon animation. Vous pouvez remarquer que ici, ça va jusqu'à 16. Et ici, on n'a pas été jusqu'à 16 puisqu'on a été jusqu'à la fin de l'animation. Le reste, c'est de l'arrêt sur image. Donc, si je veux que ça soit 8, ici tout en haut, je peux cocher cette icône. Comme ça. Ça permet de faire un zoom sur les valeurs utilisées. Donc ici, de 0 à 8, c'est bon, mais seulement ça dure bien tout le temps du clip. Donc là, en fait, si je fais lecture, j'ai l'avion qui décolle. On peut voir que il y a quand même un manque de fluidité. Parce qu'en fait, c'est normal, on va 2 fois moins vite. Et là, je me pose, on va 2 fois moins vite et donc il manque des images. Et c'est là qu'intervient ce réglage-là. Image au plus proche ou image blend. Je vais passer en mode blend. Comme ça, vous voyez, il y a 2 images pour en former une seule quand il y a besoin. Donc, si je fais ça, ça paraît un petit peu plus smooth, un peu plus lissé. Voilà, ça ne se voit pas tant que ça qu'il y a 2 images pour une. Ça ajoute pas trop de flou, c'est bon. Et puis, ça passe plutôt bien. Ça dépend vraiment des vidéos. Ce mode-là, vous verrez en fait en fonction des vidéos. Ici, on voit bien que la vitesse est du 0.49, c'est-à-dire la moitié. 1, ça serait la vitesse normale. 0.5, c'est la moitié. Ici, on a un petit peu moins de la moitié. Donc, on est vraiment sur du ralenti. Je peux retourner dans la ligne de temps. Donc ici, ma vidéo qui faisait 8 secondes au départ, on fait maintenant 16. Et l'avion décolle plus lentement. C'est parfait, c'est exactement ce que je veux faire. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin parce que, bon, on a fini avec le time remap. On a vu comment on pouvait allonger une vidéo avec le time remap pour faire un ralenti. Voilà. Et ici, en fait, on a un gros changement. Alors, je vais mettre cette vidéo-là ensuite. Je la mets là. Voilà, c'est un petit bout d'aile d'avion. Donc, vu depuis un hublot d'avion. Donc, je vais faire ça. Ça, comme ça, puis jusque là, je vais faire une coupe, je vais retirer ça. Ensuite, ici, je vais prendre cette vidéo-là, c'est juste des nuages. Oui, c'est ça, c'est celle du bas en fait. Donc, je vais mettre là, on fait avancer un petit peu avancer. Je fais pause, je fais une coupe, je retire ce bout-là, puis ici, on a d'autres nuages. Je vais les mettre à la suite. Voilà, comme ça. Ouais, on dira que c'est bon. On va faire une coupe et retirer ce bout-là. Et puis là, on va faire aussi une coupe. On va retirer ce bout-là. On ajuste. Voilà, c'est parfait. Cette vidéo-là ne me sert pas plus que ça. Je pourrais même mettre une couleur ici à la place. D'ailleurs, on va le faire. Je vais mettre
la couleur verte ici, qui est très bien. En fait, je mets quelque chose en dessous, c'est juste histoire de ne pas avoir du vide. Et cette couleur-là, bah, on va la changer d'ailleurs de couleur. On peut toujours rechanger en fait une couleur. Je vais mettre en noir. Parfait, c'est en noir. Voilà. De toute façon, ça ne se voit pas. Là. On peut même aller dans les filtres. Et donc ici, qu'est-ce que l'on a? On a donc l'avion qui décolle jusque... Ah, je fais n'importe quoi. Voilà. Jusque là. Et ensuite, on a la vue sur l'aile de l'avion. Et là, on peut remarquer une petite chose qui cloche. Ici, on a un ciel bien bleu. Ici, on a un ciel bien bleu. Ici, on a un ciel qui est plutôt bleu. Et ici, on a un ciel qui est tout gris, tout moche. Comment je peux faire pour améliorer ça? Ici, on voit vraiment que ça a été éclairé un jour où il faisait gris. Alors que ça a été enregistré un jour où il faisait gris. L'éclairage, on voit bien que c'est très terne. Et ici, on a quelque chose qui est très clair, très lumineux au-dessus des nuages. Comment je peux faire pour améliorer cette vidéo-là? Je la sélectionne, je vais dans Filtre, je fais le petit plus, on va dans Vidéo et on va utiliser un filtre que j'ai déjà montré, c'est le filtre Niveau. Donc je vais chercher ici le filtre Niveau. Alors ici, j'ai un champ de recherche si je veux le trouver plus rapidement, mais je sais qu'il est là, c'est classé par ordre alphabétique, sauf que des fois, pas tout à fait. Donc ici, je sélectionne le filtre niveau. Voilà. Ici, je mets dans l'histogramme, je vais mettre en haut à droite. C'est pour m'afficher en fait l'histogramme ici en haut à droite. L'histogramme qui va nous servir à régler en fait ce filtre. Donc je le mets ici. Voilà. Et qu'est-ce qui montre cet histogramme? Il montre que de là jusque là, il n'y a pas de couleur d'utiliser. D'ici jusque là, il n'y a pas de couleur d'utiliser. Donc les couleurs sont seulement ici au milieu. Et puis tout le reste, c'est inutilisé, donc c'est gênant. Ce qu'il faut, c'est que je déplace ce petit triangle-là et ce petit triangle-là plus proche des parties où il y a quelque chose. Et ça se fait avec ces réglages-là. Noir entrée ici, ça va me permettre de déplacer le petit triangle qui est ici pour le ramener ici. Donc j'ai juste à augmenter ça. Voilà, ça assombrit l'image. Ici, pour ramener le petit triangle blanc à cet endroit-là, c'est blanc entrée. Il faut que je le diminue. Voilà, en faisant ça, vous voyez que l'image est beaucoup moins terne, beaucoup plus saturée. Je peux jouer ici un petit peu avec le gamma si je veux. Le gamma, c'est ce petit triangle au milieu. Vous voyez que là, il est à 1. Je peux le déplacer pour faire des couleurs plus claires ou des couleurs plus foncées. Je peux le remettre à 1. Voilà. On va le laisser à 1 pour le moment. Noir sorti, noir et blanc sorti, c'est les petits triangles qu'il y a en dessous. Ici, je ne vais pas y toucher. Ça va. Je vais laisser ça comme ça pour le moment. On va voir ce que ça donne. En fait, ici, on a quelque chose de plus saturé. Est-ce que c'est plus raccord? Un petit peu plus. Seulement, le ciel il reste toujours gris ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour changer ça, pour avoir un ciel qui n'est pas gris? Shotcut a ajouté un filtre qui s'appelle gradient. C'est en fait des dégradés. J'avais fait une vidéo tutoriel où je donnais en fait en ressources toute une série d'images de dégradés et j'expliquais comment faire des dégradés dans Shotcut. Il n'y a plus besoin d'utiliser ces fonctions-là maintenant, d'utiliser ces astuces-là, puisqu'il y a un filtre dégradé. On va l'utiliser. Alors, je vais retirer l'histogramme là qui ne sert plus. Donc, dans le filtre niveau ici, je vais mettre aucune. Voilà, pas d'histogramme. Et donc, ici, dans le petit plus, toujours ma vidéo de sélectionner, je vais me mettre à peu près là. Je fais le petit plus et je vais chercher dans les filtres vidéo le filtre gradient qui veut dire dégradé en anglais. Ça sera sans doute traduit un jour. Voilà, gradient. Voilà. Voilà ce que ça me donne. Ça me donne un dégradé que je peux modifier. C'est-à-dire que ici, je peux étirer comme ça pour le faire tourner. Voilà. Ou le remettre comme ça. Pareil, je peux le faire tourner comme ça. Voilà. Je peux le déplacer avec ici le petit point central. Et ici, j'ai différents paramètres. Je peux le mettre en mode radial ou en mode linéaire. Ici, j'ai un décalage qui me permet en fait de décaler. Je ne l'ai pas bien mis droit. Oui, on dit que c'est bien. On dira que c'est bien. Voilà, on peut décaler ça comme ça. Ici, j'ai les couleurs, la position, la taille et le mode de fusion. Et tout ça, on va l'utiliser. La couleur. Alors, ici, je veux du noir en bas. Tac. Du blanc en bas. À la place du noir. Voilà.
Et ici en haut, je veux du bleu parce que le ciel, c'est bleu. Je vais prendre ce bleu-là. Voilà. Donc là, j'ai un beau ciel bleu. Ce beau ciel bleu, il se met par-dessus, en fait, notre vidéo, vu que c'est un dégradé. Donc c'est là qu'entre en jeu le mode de fusion. Et je vais passer ça dans un autre mode. Ici, je suis en mode superposition, donc il se met par-dessus. Si je mets aucune, c'est pareil. Si je mets saturation, ça va saturer en fait. Le dégradé va saturer les couleurs. Si je mets, je vais par exemple montrer saturation, U saturation luminance. Ici j'ai couleur, U saturation luminance. Ici j'ai saturation. Ici j'ai teinte. Ça met tout en la couleur en fait du dégradé. Ici j'ai exclusion. Oui, j'ai plein de réglages. Et celle qu'on va utiliser, elle est en haut. Il faut que je remonte. Elle est en haut, là, c'est produit. Produit. Là, qu'est-ce qu'on obtient? En fait, on obtient un mélange en fait entre ma vidéo, mon clip, et le dégradé que je mets par-dessus. Et là, ce que je peux faire, c'est réduire la dimension du dégradé, comme ça, de manière à avoir seulement le haut. Voilà, seulement le haut ici, en bleu. Je vais me mettre au début de la vidéo. On va regarder à peu près à quoi ça ressemble. Je vais faire lecture. On regarde à quel moment ça devient problématique. Le bleu mange trop sur le reste de l'image. Si ça reste dans le haut, c'est bon. Là, l'avion devient un peu trop bleu. On va peut-être remonter ça un peu. Je ne peux pas l'animer, mais je peux l'ajuster. Donc si je fais ça maintenant, là, c'est un peu plus haut. Il faut bien que je le mette bien droit, c'est possible. Voilà. À peu près. Je peux jouer un petit peu aussi avec le décalage ici si j'ai besoin. C'est de l'ajuster, comme ça. Donc je fais lecture, ça passe. Là, l'avion ne devient pas trop bleu, il reste assez blanc. Et là, c'est la fin, et ça reste du bleu vers le haut, et tac, et on est à peu près raccord. Donc là, en fait, j'ai fait ma petite animation en corrigeant en fait mon image de départ. Alors, elle est peut-être un peu trop vive. On va peut-être aller dans les niveaux. Enfin, trop vive, c'est pas le terme. Mais ici, je vais peut-être jouer un petit peu avec ça. Et avec ça. Voilà. De manière à réduire un petit peu ici. Voilà, c'était peut-être un peu trop saturé. On va essayer de jouer comme ça. C'est beaucoup à tâtons en fait pour ce genre de réglage. Donc ici j'ai un ciel bleu à la place d'un ciel gris, ça passe plutôt bien. Voilà, j'ai l'avion qui décolle au ralenti. Ça dure 16 secondes à la place de 8. Voilà, hop, on passe sur l'aile. Hop, on passe sur seulement les nuages. Et encore d'autres nuages que je pourrais à la limite retirer. Parce qu'ils sont différents en fait, ceux-là, on va les virer ceux-là. Et on va s'arrêter ici. On va retirer ce bout-là. Voilà. Et là, on a vu en fait comment utiliser le time remap pour allonger un clip vidéo. Et puis on en a profité pour améliorer un petit peu les choses. Voilà, ça c'était un petit tutoriel tout court, tout simple. Enfin, tout court, tout simple, il fait quand même 23 minutes. Pour la mise en pratique du time remap pour allonger une vidéo.